Le destin de Victor Pérez illustre parfaitement cette époque de l'entre-deux-guerres de la Seconde Guerre mondiale. Victor est un jeune juif tunisien issu du ghetto de Tunis qui se retrouve presque par hasard à pratiquer la boxe. Repéré pour ses qualités, il va vite venir en métropole pour développer sa pratique de la boxe en catégorie poids-plume. Il va avoir son premier match professionnel à 17 ans et à 20 ans, il devient champion du monde poids-plume, record qui est encore tenu aujourd'hui. Après cette victoire, les choses vont plus ou moins mal tourner parce qu'il va être, comme beaucoup et comme souvent, victime de la popularité et de sa célébrité. Il va moins s'entraîner, il va plus sortir, il est le chouchou de la jet set. Il va rapidement perdre ses titres et de plus en plus accepter des combats uniquement pour l'argent en fait. En 1938, il se retrouve à Berlin pour un combat contre un Autrichien. En novembre 1938, il va assister à la Nuit de Cristal qui va voir tous les commerces juifs détruits par les SS et les SA. D'autant plus que le lendemain, lors de son match, il va être copieusement insulté, hué. Il va recevoir tous les objets que le public peut lui jeter dessus. Et là, il va vraiment prendre conscience de l'antisémitisme et de ce qui est en jeu dans l'Allemagne nazie. Malheureusement, il va être arrêté par la milice dans le métro parisien et déporté à Auschwitz, où le commandant du camp va le reconnaître, étant fan de sport et notamment de boxe, et va l'obliger à combattre de véritables combats de gladiateurs. C'est-à-dire qu'on le force à combattre d'autres détenus en sachant que le vaincu est immédiatement exécuté. On parle même d'un combat qu'il aurait fait contre un gardien SS qui était un boxeur poids lourd. Seul combat qu'il n'a pas gagné et pour lequel a été décerné un match nul. Il est mort lors de la marche de la mort, de l'évacuation du camp, vraisemblablement exécuté par le gardien SS qu'il avait combattu.